Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue avec nous, Winvest, pour un webinaire spécial immobilier professionnel et très sincèrement plutôt immobilier d'entreprise même, et on parlera un petit peu du fonds de commerce avec notre marque-fille WeInvest Pro. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition tous ensemble. Alors, avec moi, à mes côtés, aujourd'hui, mon invité Emmanuel Jo, mon responsable en immobilier professionnel chez nous. Salut Emmanuel, Bonjour Xavier, bonjour à tous. je suis ravi de te retrouver. Alors, merci en tout cas à tous d'être présents. Quelques règles, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les mettre dans le fil d'actualité. Pour faire très simple, et je sais qu'on est tous du terrain et qu'on a tous besoin de bosser et que ça ne dure pas trop longtemps, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions dans le flux et j'y répondrai tranquillement à la fin. Comme ça, la présentation sera assez rapide et didactique. Alors on y va. Emmanuel, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de ton parcours et qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé chez Winvest? Emmanuel Jo, j'ai 10 ans d'immobilier pro derrière moi. Mon début de parcours était dans de la production, c'était complètement autre chose. Et depuis 10 ans, je m'éclate à faire ce que je fais. L'immobilier pro, c'est vraiment mon truc. Comme quoi, il y a des reconversions qui fonctionnent. Exactement. Ouais. Allez, eh ben, rapidement, on va aller dans le cœur du sujet. On va parler un petit peu, actuellement, un petit peu de tout ce qui est chiffres actuels, vacances. Si tu peux nous en dire plus, comment se porte le marché? Actuellement, on observe sur le marché, sur toute la partie bureau traditionnelle, une vacance immobilière de 8 à 10% sur ces actifs-là. Et sur tout ce qui est locaux commerciaux, pieds d'immeubles, commerce de centre-ville, on est 10-11% de vacances immobilières. Et alors, cette vacance, tu la trouves par rapport aux autres années, elle est plutôt, dans la norme? Elle est plutôt parce qu'on entend beaucoup actuellement que, c'est quand même très compliqué dans le tertiaire depuis, à peu près, 18-24 mois. Alors on dit souvent dans la transaction dans l'ancien que la promotion, c'est compliqué, mais l'immobilier d'entreprise n'est pas si simple. Qu'est-ce que tu en penses? Notre tertiaire a forcément souffert. L'après-Covid a été compliqué. On avait des grosses surfaces à commercialiser. Et l'offre Flex Office s'est portée plutôt sur les surfaces réduites avec pas mal de télétravail. Donc forcément, les bailleurs ont été obligés de se réadapter et de proposer des surfaces plus petites. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une grosse surface de tertiaire qui reste encore vacante avec des locaux, pardon, des locaux qui n'ont pas su se réinventer encore à l'heure où on parle. D'accord, et comment se porte également, on parle beaucoup en fait d'immobilier d'entreprise, mais peut-être qu'autour de nous, il y a aussi des personnes qui font, de la cession de fonds de commerce. Comment se porte la cession de fonds de commerce en France? Sur son commerce, pour une partie, tout ce qui est commerce de bouche, ça se passe plutôt pas mal. La restauration est quand même très demandée. Après, suivant les typologies, les fonds de commerce, tout ce qui est pour la partie euh, Alors, ça a toujours été, si tu veux, l'habillement, les choses comme ça, c'est compliqué. oui, on va dire que tout ce qui est textile aujourd'hui, beauté ou autre, c'est pas Exactement. simple, et effectivement, on le voit très bien, quand on est sur la session de fonds de commerce aujourd'hui, c'est tout ce qui va être boule pâte, boulangerie, pâtisserie, tout ce qui sera TPL, tabac, presse, loto. On évite les presses seules parce que c'est très compliqué à financer, un peu comme le salon de coiffure, et effectivement, les métiers du CHR, tout ce qui va être café, hôtel, restaurant, de métier de bouche, attirent toujours. Les sessions sont de plus en plus longues, hein, on est sur des circuits de 18 mois, donc ce qui veut dire que si le mandat est pas rentré, dès le départ au bon prix de cession, ça reste très compliqué. Voilà. Mais en réalité, c'est à peu près aujourd'hui le CHR qui s'en sort depuis déjà un certain nombre d'années. Voilà. Alors, on va passer un petit peu aux questions suivantes par rapport à ça. Alors, maintenant, clac. Comment a évolué un petit peu les usages des espaces professionnels? On le voit bien, on se disait, il y a 15-20 ans, on veut tous être à la Défense. Aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué à la Défense, les locaux sont vides. C'est un peu ce qui se passe en France. On est passé par le cowork, le flex office. Aujourd'hui, on a un retour où les dirigeants d'entreprise souhaitent que leurs collaborateurs reviennent. Alors, qu'est-ce qu'on observe et comment ça se passe? Tu peux nous en dire plus? C'est le maître mot de tout ça, effectivement, c'est la flexibilité. C'est des espaces plus petits, des espaces avec du coworking dedans. Les bureaux, c'est pas si loin d'ailleurs, les bureaux d'avant Covid ont vécu. On les retrouve plus à chaque nouveau plateau. On se retrouve avec une nouvelle génération de bureaux. Et voilà, quelques petits postes avec des bureaux dédiés et puis après du cowork. Euh,
on est sur cette typologie-là. D'accord, et on le voit bien, de toute façon, quand on parlait un peu de la pénurie dans le tertiaire, on voit bien que la loi du 16 janvier 2025 a également remis en place la transformation, en tout cas des bureaux, en bâtiments de logement. Donc on voit bien aujourd'hui, en tout cas, on a quand même une problématique dans le parc. Voilà, ça, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, la tendance, moi j'ai un peu le sentiment qu'on retrouve en tout cas des entreprises qui reviennent, en tout cas dans des bureaux, non pas que des bureaux opérés, mais leurs propres bureaux. Par contre, voilà, on est sur des surfaces qui sont bien plus réduites, justement à cause du flex office ou grâce au flex office, en l'occurrence dans la taille des entreprises. Alors maintenant, on va parler un petit peu de nous. Voilà. Pourquoi WeInvest s'est lancé dans l'immobilier professionnel, tout simplement, et comment notre offre, en réalité, est-elle assez complète par rapport à notre existant en résidentiel. Est-ce que tu peux nous en parler? Ben, WeInvest se lance dans l'immobilier professionnel. On a toujours une partie de clients résidentiels qui sont des chefs d'entreprise ou qui ont des biens immobiliers professionnels. Donc, c'est une très bonne complétude pour pouvoir répondre à l'offre de marché où, quand on a un client, lui, ce qu'il souhaite, c'est pouvoir garder toujours le même interlocuteur et puis que le service soit le même. Donc, c'était assez logique que WeInvest continue dans le sens de proposer le plus de choses à ses clients, d'avoir une offre complète et de ne pas avoir à aller chercher cette proposition-là ailleurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir dans l'immobilier d'entreprise, c'est que moi, je fais toujours le pendant avec la transaction dans l'ancien. Aujourd'hui, en immobilier d'entreprise, que vous sachiez, on a dans la transaction, la gestion et le syndic de copropriété. Eh bien, en effet miroir, on a la même chose en immobilier d'entreprise, c'est qu'à la fois, on retrouve les activités de location et de transaction sur la carte T. On retrouve également la gestion locative de locaux professionnels et on retrouvera également du syndic de copropriété spécifique. Voilà. Donc, dans les faits, effectivement, pour nous, dans une période où il est de plus en plus essentiel pour quelqu'un qui pratique le métier d'être polyvalent, parce qu'aujourd'hui, avec les outils, on en parlera tout on permet à quelqu'un qui se lance dans l'immobilier d'entreprise, qui par exemple va être expert plutôt qu'en location ou alors expert plutôt que sur les locaux d'activité, bah, de pouvoir aller opérer d'autres métiers parce qu'on le voit bien aujourd'hui, il faut être polyvalent, je le disais. La transaction pro, les circuits de vente sont longs, donc on doit absolument mettre en place de la location. Et c'est vrai qu'on a mis en place un circuit qui permet demain, en tout cas, aux collaborateurs, aux mandataires, aux dirigeants d'agences de nous revoir, d'avoir un package d'outils pour développer son business correctement. Alors, quels sont les bénéfices directement pour nos agents et nos mandataires? Ah ben, on se retrouve directement à pouvoir proposer à nos clients euh, les- l'offre pro. On a tout un panel d'outils pour sourcer, mais ça, on va revenir dans les questions suivantes. Mais on a tout un panel d'outils qui nous permet de pouvoir proposer à nos clients plusieurs biens. Et puis après, au niveau de tout ce qui est estimation, on a également tout un parcours qui nous permet d'avoir l'estimation au bon prix. Je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la partie fonds de commerce. Souvent, on se retrouve avec des fonds de commerce qui sont pas du tout au bon prix dès le début. Et effectivement, notre valeur ajoutée, elle est là de pouvoir orienter nos clients vendeurs en leur disant attention, si on commercialise tout de suite quelque chose qui n'est pas au bon prix, on va rallonger la commercialisation de beaucoup. Et par rapport aussi aux bénéfices, qu'on parle de bénéfices directs, il faut savoir que le concept de WeInvest, avant tout, c'est un concept hybride où on a voulu travailler en fait entre agence vitrée et mandataire de l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'on est parti d'un constat simple. Le client définitif, que vous soyez mandataire immobilier ou agent immobilier, il s'en moque. En face de lui, il a un interlocuteur qui doit être là pour lui vendre son bien, qu'il soit particulier ou pro, dans les meilleurs délais, de la meilleure façon, avec les meilleurs outils. Voilà, voilà un petit peu pourquoi, comment en tout cas nous est venu le développement de cette solution qui est la solution en tout cas qu'on déploie qui s'appelle WeInvest Pro. Alors au niveau de notre offre, en quoi consiste l'offre en immobilier pro, notre monsieur Emmanuel, s'il te plaît? Ah ben, nous sommes là pour accompagner nos clients, vendeurs ou acheteurs, à commercialiser la globalité de ce qu'on peut retrouver sur le marché pro, des bureaux, des commerces, des entrepôts, des fonds de commerce, transactions, locations, tout ce qui est, on va dire, conseil stratégique, voilà, la valorisation du produit, investissement. On est capable de répondre à toutes les demandes du marché sur l'immobilier pro.
Juste par rapport à ça, je fais une petite coupure parce que effectivement, comme on va plutôt vite, je peux me permettre. Alors, j'ai une question de Catherine qui nous demande comment se porte la session de droit au bail et quelles sont un peu les tendances. Il faut savoir que la session de droit au bail, je vais vous dire 3 mots, enfin 3 lettres, ça va être simple, c'est E, E, E. Emplacement, emplacement, emplacement. Aujourd'hui, nous avons peu de sessions de droit au bail en France. Quand elles arrivent, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? C'est uniquement si elles sont sur des emplacements prime. Si elles ne sont pas sur des emplacements prime, on va préférer tout simplement proposer aux bailleurs d'éviter, en tout cas aux locataires du fonds, d'éviter ça et de faire reprendre son bail. Parce que je le dis souvent, ne pas confondre la cession de droit au bail et la cession de pas de porte. Et j'ai failli le faire. La cession de pas de porte, vous êtes directement face à votre propriétaire des locaux. Et quand vous êtes sur une cession de droit au bail, vous êtes sur directement le locataire du fonds. Donc attention. Donc la tendance, j'ai envie de dire qu'elle est bien si vous êtes en emplacement prime parce qu'il y a toujours de la valeur sur l'emplacement. Si ce n'est pas le cas, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Donc attention sur ces points-là. Donc si on revient maintenant un petit peu, et je reprendrai une question après, sur notre package d'offres, on a une offre qui inclut une diffusion en illimité sur l'ensemble des passerelles. Donc ça passe par le Bon Coin Pro, Se Loger, bureau et commerce, bureaux locaux, géolocaux. Et quand vous avez des produits de niche, par exemple, demain vous me dites, tiens, vous nous dites, Xavier Manuel, on a rentré un hôtel 40 chambres, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien tout simplement, on a également des accords aujourd'hui avec l'hôtellerie.fr ou alors vous pouvez également aller sur Session PME pour nous Oui. permettre d'avoir plus de diffusion. Au niveau du logiciel métier, on travaille aujourd'hui avec un logiciel dédié à l'immobilier d'entreprise, VisualQ. Tu veux en dire quelques mots avant que je continue sur la suite, Emmanuel, s'il te plaît? Oui, parce que pour en avoir par le passé eu l'occasion de travailler avec d'autres CRM, celui-ci répond parfaitement à l'offre. À partir d'un renseignement de fiche, donc on rentre nos biens sont stockés, on rentre nos demandes, les demandes et les biens sont en corrélation, donc on est capable de proposer tout de suite à quelqu'un qui a une demande, on va dire à un 300 mètres carrés de bureau, on a la corrélation qui sort, on sélectionne nos offres et on sait lui envoyer tout de suite, très rapidement, une sélection de 300 mètres carrés de bureaux ou de bureaux directement dans un PDF, on l'a tout de suite et dans le même temps, le logiciel nous propose de faire directement la dénonce au bailleur. Donc c'est super intuitif, ça se fait tout seul. On gagne un temps, voilà, le CRM est à notre service et ça nous permet de gagner énormément de temps et de ne pas passer à travers pas mal d'étapes qui nous sont essentielles et la dénonce en fait partie. Également, en réalité, sur toute la partie, ce qu'on appelle mandat, rédaction, éventuelle des baux, pour ceux qui ont l'habitude et l'expertise pour. Sinon, je préfère toujours dire que le bail commercial, il vaut mieux le laisser à ce moment-là, en session à un avocat en droit des affaires quand on ne sait pas rédiger ou qu'on n'a pas fait les formations chez Winvest Pro, pour la rédaction du bail commercial, parce que c'est un acte très important. Donc vous directement, vous avez les champs de fusion, donc vous pouvez auto-compléter votre mandat à l'intérieur, de Visual pour vous permettre d'avancer. On travaille également avec des logiciels de prospection intégrés comme Télescope, pardon, avec qui on peut travailler. On travaille également avec emplacement.com sur toute la partie quand vous avez un local et que vous voulez le soumettre parce que vous êtes sur un bon emplacement à une franchise qui vous permet de directement faire la dénonce. Tu veux nous parler un peu plus d'emplacement.com, un emplacement.com s'il te plaît? Un emplacement.com, c'est très pratique parce que à partir d'une typologie de biens, on a tout un panel d'entreprises. Alors, ça va d'une franchise nationale qui recherche 1000 mètres carrés à une foncière nationale qui recherche à l'achat des locaux vides ou occupés. Donc, c'est très précis. On va prendre un exemple. Je suis dans le 77. Je rentre 1000 mètres carrés de locaux commerciaux, je vais sur mon logiciel, je rentre dans mon 77 et j'ai déjà toute une liste de potentiels preneurs avec toute leur typologie, c'est-à-dire de l'emplacement numéro 1, ils sont capables de se positionner sur un droit au bail jusqu'à temps, ils sont capables de supporter un loyer jusqu'à tant de mètres carrés à l'année. Donc on a déjà des offres très précises et des asset managers en face qui nous répondent, quoi. Donc, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et par rapport à nos clients, on est capable de leur dire, parce que la question toujours quand on veut rentrer un mandat, c'est est-ce que vous avez quelqu'un à mettre en face? Là, en l'occurrence, assez rapidement, c'est leur dire oui, on s'est proposé à telle enseigne, et c'est très factuel. Également,
Demain, vous avez un client qui vous contacte. On a toujours autour de nous un bureau de tabac, une boulangerie, et il vous dit, bah voilà, j'aimerais te vendre mon affaire. La problématique, c'est que souvent, un conseiller en immobilier d'entreprise ne sait pas forcément lire un bilan, adapter, reconnaître les indicateurs. Et ben, on a un formidable outil qui s'appelle Estimer mon commerce, qui a été développé par Arnaud, qui est un ancien du groupe Michel Simon, avec qui je suis resté une dizaine d'années, qui a mis en place une solution et qui nous permet uniquement avec l'alias fiscal de pouvoir intégrer différentes méthodes de valorisation, peu importe la typologie d'actifs que vous ayez, et ce qui vous permet d'avoir un dossier entre 8 et 15 pages à envoyer à votre client pour être le plus professionnel possible et avoir le jargon adapté à la typologie du bien. Et ça, c'est aussi quelque chose de très agréable. Sur la prospection, je vous parlais de la prospection ciblée avec Télescope, mais on travaille également avec Cadas.com, et notamment, vous avez des recherches inversées sur les CIO qui sont très intéressantes. Et puis, en termes d'outils, bah, on est automatisé, nous, avec Google Workspace, donc c'est-à-dire qu'on est sur Gmail, on est sur Google, on est sur Meet. On a également la possibilité de faire directement nos présentations en slide ou avec Canva, de manière à pouvoir dénoncer au mieux nos clients. Et dans le logiciel métier, vous avez déjà la possibilité d'envoyer, bien sûr, des dossiers de commercialisation déjà à nos couleurs. Au niveau de tout ce qui va être un petit peu outils complémentaires, ben, effectivement, on travaille avec Nodalview, qui est une entreprise qui vous permet, si vous avez un minimum un iPhone 13, parce que je dis toujours, ou un Samsung 21, qu'il faut toujours avoir un téléphone bon ouvrier, bon matériel, un téléphone adapté, de manière à pouvoir faire des photos les plus professionnelles possibles. On a également intégré ChatGPT à l'intérieur du logiciel, du tout, qui vous permet même en vocal de faire votre compte rendu de visite quand vous sortez d'un rendez-vous. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt appréciable. Voilà. Est-ce que, par rapport à ça, je vais reprendre une petite question. On nous a demandé si, quel était le circuit d'une vente en transaction en général. Alors, tout part, en fait, demain, je dis pas, je reprends mon exemple de l'hôtel bureau. Vous avez un hôtel bureau, 40 numéros, il a un excédent brut d'exploitation, un EBE, ce qu'on appelle d'1 million d'euros, non retraité ou retraité selon les cas. On sait qu'en France, un hôtel bureau 40 chambres va se valoriser en moyenne entre 5 et 8 fois l'excédent brut d'exploitation. Et puis après, il y a d'autres pourcentages qui viennent en ligne de compte. Donc, si on est au bon prix de mandat, généralement, entre le moment où vous diffusez et le moment où vous avez signé, c'est cool entre 12 et 18 mois. Voilà, aujourd'hui, c'est la moyenne, en tout cas 18 mois, c'est la moyenne d'une transaction en France. Voilà, il faut à peu près le savoir. Voilà. Donc maintenant, je retourne pour le moment à la petite présentation. Quelle est la différenciation de Winvest? Alors, on parlait de notre réseau hybride. De toute façon, d'un côté, la partie mandataire chez nous, vous êtes rattaché à Winvest France et vous avez la possibilité de développer votre lignée sur toute la France. Et d'un autre côté, vous avez cette capacité de vous dire, ben moi, je suis une agence physique vitrée, je fais tous les métiers, je veux mettre dans mon agence un service dédié à l'immobilier d'entreprise parce que je crois beaucoup à la synergie du métier, où je suis dans la transaction dans l'ancien depuis 10 ans et j'en ai vraiment assez, je veux avoir une autre typologie de client. Eh bien, écoutez, là-dessus, on répondra en tout cas aux deux possibilités. Est-ce que tu veux compléter, Emmanuel? Ah oui, oui, la partie, le fait de pouvoir démarrer en mandataire et puis après de basculer assez facilement en agence, on va dire non vitrée, qui est normalement la passerelle d'après, ça permet on a quand même pas mal de prospects qui viennent nous voir en disant, ben voilà, j'étais dans une structure, j'aimerais pouvoir démarrer. Cette partie passage mandataire permet de tester la marque, de tester les outils, de se faire du chiffre d'affaires. Et puis après, il leur suffit juste d'avoir la carte T. Donc, on a des parcours et on peut les accompagner dans l'obtention de la carte T. Et à partir de là, ben, assez logiquement, ils peuvent basculer dans la partie agence non vitrée ou agence vitrée. Après, ça dépend de l'appétence qu'ils ont et de leur typologie. Mais ça nous permet d'avoir une vraie différenciation par rapport à ce qui existe sur le marché et de pouvoir proposer ça assez simplement. Également, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous autour de en tout cas avec nous, il y a des agents, immobiliers indépendants, qui font du professionnel. Il y a un élément qui est important, l'avantage de travailler avec Winvest aujourd'hui, on a un réseau national, on est présent donc en Belgique et en France, pour le moment, et bientôt au Luxembourg. Il faut savoir que, dans les faits, vous bénéficiez de nos accords cadres. Aujourd'hui, je pense qu'autour de nous, si je le disais, s'il y a des indépendants, si vous voulez avoir un pack de 20 annonces, ne serait-ce que 20 annonces en pro, en ayant un minimum se loger, bureau e-commerce, bureaux locaux ou géolocaux, sans parler des autres, ouais, c'est tout de suite plus de 1200, 1400 euros par mois. Et ben nous, on a un forfait illimité aujourd'hui sur l'ensemble de diffusion du pack qui est inférieur. Je ne voudrais pas dire de bêtises parce que Emmanuel, c'est toi qui suis ça mieux que moi, mais je crois qu'on est en dessous de la barre des 600, des 650 euros. Pour la partie agence, Oui, c'est bien ça. oui, pour la partie agence, on est à 600.
Voilà, 600. Donc aujourd'hui, à 600, ça vous permet en fait d'avoir, peu importe votre nombre, accès à l'ensemble des passerelles en immobilier d'entreprise. Et pour ceux qui pratiquent le métier, vous savez ô combien on est sur un métier un peu plus niche et le coût à l'annonce est bien, bien plus cher. Voilà, ça permet de répondre également à une question qu'on avait sur cette partie-là. Voilà. Alors ensuite, hop, je retourne sur notre petite présentation. Et c'est rapide. Maintenant, on va répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas, c'est le moment. On est une petite quarantaine de connectés, et ça, c'est génial. Donc, n'hésitez pas à nous de poser vos questions. Alors, une question d'Alain. Est-ce qu'on a régulièrement des mandats à proposer ou faut-il partir de zéro? Alors, en fait, en réalité, il faut savoir que comme on le fait sur le particulier, on a un estimateur en ligne aujourd'hui avec un formulaire. Donc, quand vous arrivez chez Winvest Pro, sur la partie pro, on travaille en fait votre référencement, votre SEO et on fait des campagnes ads également sur votre région pour récupérer à la fois du mandat entrant. Voilà. Et c'est un peu toujours ce que je dis en rigolant. Pour pratiquer le métier depuis longtemps, c'est beaucoup plus difficile de prendre du mandat en immobilier d'habitation, en immobilier d'entreprise. C'est souvent un peu plus pratique dès qu'on a du réseau. Par contre, donc vous ne partez pas de zéro. Par contre, dans les faits, j'attire votre attention pour ceux qui font de l'immobilier pro. Vous devez être sur le terrain. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire qu'en réalité, si vous ne développez pas votre réseau personnellement, vous pourrez avoir les meilleurs outils du monde. C'est ce que je dis toujours en rigolant. On peut vous mettre dans la plus belle salle de sport, vous offrir les plus beaux équipements. Si vous n'avez pas, pas décidé de monter sur le tapis, il ne pourra rien se passer. Et ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que vraiment, ce qui compte en immobilier d'entreprise encore plus que dans la transaction dans l'ancien, c'est le développement de votre portefeuille réseau, de vos partenaires en local. Parce qu'effectivement, nous, sur la partie nationale, eh bien, on pourra être contacté par des foncières qui ont des recherches spécifiques ou par moment, même des réseaux immobiliers d'entreprise qui ne descendent pas dans du micro local. On peut avoir ce type de choses sans aucune difficulté. Voilà. Alors, j'ai une question. Si aujourd'hui, je suis déjà chez Winvest en habitation, est-ce que… oui, alors c'est une autre activité, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même pack. Si vous, demain, vous rentrez un local mixte, j'ai envie de dire, vous avez un commerce au rez-de-chaussée, un appart à l'étage, oui, vous pourrez utiliser votre logiciel qui est Modelo, qui est la suite Septéo, sans aucune difficulté. Si par contre, vous faites le métier de manière, on va dire, suivie et complète, je ne peux que recommander d'avoir le logiciel métier. Voilà. Mais si demain, vous rentrez un seul bien et que vous faites de la transaction dans l'ancien chez nous, à ce moment-là, on peut vous le saisir directement du siège parce que vous aurez accès à toute la plateforme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde, n'hésitez pas, c'est toujours les questions les premières, les plus dures. Il n'y a pas de secret tabou. Je suis surpris, personne ne nous demande combien ça coûte. Ou alors le taux de rémunération. Alors, selon vous, quel est le principal opportunité dans l'immobilier professionnel? Alors moi, je trouve qu'aujourd'hui, quand vous commencez en pro, de toute façon, le plus simple, c'est quand même la location. C'est-à-dire qu'il faut vous assurer au moins une location par mois quand c'est possible et essayer de faire à côté de ça 4-5 ventes pour vous assurer un chiffre d'affaires minimum de 120 000 – 130 000 euros par an. Ouais, c'est à peu près la base parce qu'en moyenne, on se rémunère entre 20 ou 30% du loyer annuel et sur la partie cession de fonds de commerce, en moyenne, on est aux alentours des 10%. Je résume très vite, mais je dirais qu'aujourd'hui, les bureaux, selon les régions, c'est un petit peu plus difficile. Voilà. Tout ce qui va être commerce fonctionne encore bien quand on a des super emplacements. Donc, voilà, c'est des petites choses qui sont comme ça. Je ne sais pas, tu veux peut-être compléter par rapport à ça? Oh ben, ça, tu l'as bien fait. Je vais reprendre un petit peu la question d'avant. À un moment, concernant les leads, oui, on a aussi, via nos différentes passerelles sur lesquelles on diffuse, des clients qui nous contactent en direct en disant j'ai un bien à commercialiser. Donc, on a aussi des leads qui arrivent comme ça, qui sont du coup très quali parce que le propriétaire nous envoie la globalité de la fiche, donc on a tout et on rentre directement en contact avec lui et on sait qu'il est demandeur. Donc de ce côté-là, c'est assez pratique. Et puis je rebondirai effectivement sur ce que tu disais une nouvelle fois juste avant. Oui, il faut être sur le terrain, surtout au début. Il faut se faire connaître. Et puis après, l'avantage qu'on a une fois qu'on a commencé à développer son réseau, c'est que l'avantage par rapport à l'immobilier résidentiel, c'est qu'il y a quand même une récurrence. Pas mal de bailleurs ont pas mal de biens. Donc, déjà, ça va revenir. Et puis, comme on a mécaniquement un bail commercial avec une dénonce à 3 ans,
C'est pas rare d'avoir les biens qui reviennent sur le marché, certes, suivant les typologies, mais au bout de 6 ans, quand on a un artisan qui a commencé, qui a pris un petit local de 200 mètres carrés, parce que c'est à peu près la typologie, dans sa première triennale, il peut pas sortir, il n'a pas assez de bilan. Et dans la deuxième, généralement, il sort et le bien revient à la commercialisation. Donc, sur ces petites surfaces-là, qui sont quand même très demandées, il y a une vraie récurrence et les biens reviennent régulièrement sur le marché. Donc, il y a pas mal d'énergie à mettre au début et après, quand le travail a été fait et bien fait, il y a une vraie récurrence et on peut se poser sur des biens qui mettent un peu plus de temps à sortir et à savoir effectivement les ventes. Emmanuel, également, on a une question. Y a-t-il un outil pour estimer le loyer d'un local commercial? Alors, sur certaines de nos passerelles, on peut avoir accès à ces infos de la manière suivante. C'est des infos qui sont très factuelles parce que euh, pour que nous puissions avoir le plus de visibilité, on renseigne dans les passerelles les transactions qu'on a déjà effectuées. Donc, au fur et à mesure qu'on les renseigne, tous ces gestionnaires de passerelles ont des surfaces, ont des adresses, ont des loyers. Donc, avec ça, ils sont capables de ressortir, suivant les zones et les villes, des prix de loyer. Donc, oui, avec nos passerelles, on est capable de ressortir des choses très pertinentes en disant, ben, à tel endroit, voilà, telle chose s'est louée à telle date, à tel prix. Et donc, ça nous donne des exemples très précis. Et puis après, des zonages avec des prix au mètre carré. Et avec VisualQ, on est en train également de travailler cette chose-là pour l'avoir directement à l'intérieur de l'outil pour que ça soit beaucoup plus facile également. Mais ça ne sera pas C'est clair. disponible avant le deuxième semestre 2026. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'ai une question de Jean-Christophe Renard qui me demandait: «Pouvez-vous redire ce sujet?» Et je voudrais juste savoir de quoi vous parlez, car je suis redescendu trop bas et je ne sais plus au cas où. Voilà. Donc n'hésitez pas, je peux spécifier. Voilà. Après, pour ceux que ça pourrait intéresser, je vous invite directement à nous contacter sur nos réseaux ou directement via Emmanuel ou moi-même. On aura le plaisir de vous présenter nos offres avec l'ensemble des tarifications également. Et puis, nous avons également un parcours d'intégration voilà, qui est fait aujourd'hui en place en moyenne sur une semaine qui vous permet d'accompagner, qui a lieu au siège chez nous à Val d'Europe, à côté de Disney, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui nous permet en fait dès le départ de pouvoir être, on va dire, compétent et de retourner rapidement sur le terrain avec une bonne mallette à outils. Voilà. On a une hotline, on a un service Customer Success sur la moindre difficulté qui vous permet au siège de pouvoir répondre à tout moment. Voilà. J'ai également alors, Josiane, je viens d'arriver. Quelles sont vos conditions, les coûts? Alors, c'est ce que je vous disais aujourd'hui. On a deux offres. On a une offre, en l'occurrence, sur la partie agence et on a une offre sur la partie mandataire et puis mandataire MLM. Donc, ce que je vous en propose, c'est que ça, vous puissiez directement contacter Emmanuel parce qu'il y a aussi, on a un système. Si demain vous êtes mandataire en immobilier d'entreprise, vous êtes conseiller par exemple en agence et que vous faites, par exemple, je dis une bêtise, 80 000 euros, on a de chiffre d'affaires. Ben, on a ce qu'on appelle, nous, la reprise d'historique chez Winvest. Donc, en l'occurrence, vous ne recommencerez pas au barème à zéro chez nous, vous recommencerez directement à votre barème sur la base des 80 000 euros de chiffre d'affaires que vous réalisiez, ou si c'est 150, c'est 150, et si c'est 200, c'est 200. Voilà. Donc, sur cette partie-là, on sera complètement à votre disposition pour y répondre. Voilà. Sur la durée d'encaissement d'une vente pro, ben, c'est ce que je vous dis, si vous êtes au bon mandat, au bon moment et qu'ensuite vous signez, je dis une bêtise, vous avez une offre à J plus 3 mois et en réalité, ils font à peu près 3 à 4 mois pour pouvoir réitérer un acte. Ça va beaucoup plus vite sur une location, effectivement, mais sinon, en moyenne, il faut quand même compter, comme dans l'habitation, à peu près un trimestre pour pouvoir faire les choses. La vraie difficulté aujourd'hui, quand on a besoin d'un financement, c'est directement de pouvoir affaire au pôle bancaire. Voilà, c'est la partie bancaire qui est aujourd'hui la plus touchy. C'est pour ça qu'il faut s'en tirer de courtiers spécialisés en immobilier professionnel quand il en existe sur votre zone. Et donc, lier vraiment des liens avec les banquiers de proximité et notamment souvent les parcs d'affaires, ce qui est quand même beaucoup plus facile quand on a des opérations qui sont supérieures à 600 000 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Voilà. Sauf erreur de ma part, nous n'avons plus de questions, en tout cas qui arrivent. Donc, eh ben, ça va être le moment pour nous de vous dire merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous contacter sur l'ensemble de nos réseaux sociaux par www.winvest.fr et nous sommes complètement avec Emmanuel à votre disposition. Voilà, bossez bien. Alors, attendez, peut-être une dernière question. Hop.
Ah non, ben non, c'est moi qui me suis trompé. Donc merci à vous tous, en tout cas. Merci Allez, beaucoup. au revoir. À bientôt.